Dans cette vidéo, je voudrais te parler de comment trouver ceux qui nous inspirent vraiment dans un projet professionnel ou entrepreneurial. Et je voudrais te parler d'une cliente que j'ai aidée sur ce sujet-là, qui est venue me voir parce qu'elle ne trouvait plus de sens dans ce qu'elle faisait, elle ne se sentait plus à sa place et avait envie de faire autre chose, mais avait du mal à définir quoi. Et par définition, avait 1000 idées en tête en même temps et ne savait pas quoi choisir, ce qui avait pour effet de créer de la procrastination, du non-passage à l'action et d'augmenter sa manque de confiance, d'estime ou de satisfaction personnelle parce que pas de passage à l'action, donc frustration. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Si oui, je pense que cette histoire va beaucoup t'intéresser. Donc voilà, cette personne travaillait dans le milieu de la beauté et ça faisait quelques années, elle avait fait le tour de son job, elle avait changé d'entreprise plusieurs fois et elle réfléchissait à soit ouvrir son propre salon, soit lancer un projet dans le bien-être ou dans la confection d'objets, etc. Mais tout ce projet-là, il n'était pas très clair, donc la difficulté à mettre des actions en place était du coup en lien avec ça, quoi. C'était compliqué. Du coup, comment on a fait pour l'aider? La première chose, ça n'a pas été de se concentrer sur ce qu'elle voulait faire en soi. Parce que c'est souvent très secondaire. Très souvent, on pense que je voudrais faire ci, je voudrais faire ça dans tel contexte. Mais c'est pas sur ça qu'il faut porter son focus parce que ça nous induit en erreur ou ça nous augmente du stress en se disant, faut que je trouve la bonne décision, faut que je sache où me tourner, trouver la bonne formation, la bonne reconversion, etc. Moi, je vous invite à vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? C'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi qui va faire que, à la fin de votre vie, vous puissiez vous dire, j'ai pas de regrets, j'ai fait quelque chose qui m'a plu, qui m'a nourri tout au long de cette dernière. Voilà. De partir de ce point de vue-là. Déjà, la pression, elle baisse un petit peu sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois choisir demain. Vous allez chercher quelque chose déjà qui va être beaucoup plus important pour vous, qui va plus toucher à vos valeurs profondes, voire votre mission de vie, et construire une carrière en lien avec ça. Et non pas construire une carrière avec les compétences que vous avez aujourd'hui ou ce qui a l'air de vous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment différent. Et la chose qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que sur ce chemin-là, pour avoir une vie professionnelle ou entrepreneuriale en lien avec ses aspirations profondes, c'est pas un chemin qui est tout droit. C'est pas vous choisissez quelque chose et puis vous y allez tout au long de votre vie. En fait, il va y avoir des bifurcations, il va y avoir des essais, il va y avoir des erreurs. Vous allez tester des choses, ça va marcher ou pas marcher. Vous allez arriver au bout du cycle, vous dire ok, peut-être que là j'en ai fait le tour, j'ai envie d'essayer autre chose, etc., etc. Et c'est la somme de toutes ces choses qui vont faire qu'à la fin vous allez être heureux et épanoui. Mais non pas de trouver quelque chose sur lequel vous allez mettre le doigt et que vous allez suivre tout au long de votre vie. Il faut voir les choses un petit peu différemment. En vous posant la question, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc, projetez-vous à vos vieux jours, à vos 85 ans, 90 ans, 150 ans, même si vous voulez, peu importe, est-ce que je vous souhaite 150 ans en bonne santé, et, euh, et de vous dire, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui ferait que je puisse partir en me disant, j'ai zéro regret. Et de construire votre carrière, de construire ce que vous avez envie de vivre comme ça. Et non pas en vous disant, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Vous voyez? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, et n'hésitez pas à dire aussi. Je vous partagerai plus d'informations sur ces sujets-là. Et si jamais vous voulez prendre un rendez-vous pour pouvoir échanger sur ce sujet-là, pour savoir, pour mieux comprendre ce qui se joue pour vous, parce que bien évidemment, on est tous différents. Là, j'explique le concept général par rapport à une cliente, mais par rapport à vous, ça peut être différent. Donc, pour revenir à cette cliente, ce qui s'est passé, c'est que elle s'est lancée dans la création d'objets en cire dans lequel elle a pris énormément de plaisir, elle a vraiment adoré ça. Et le truc, c'est que super, il y a de la stimulation et de l'émulation dans cette création de projet, mais la question, c'est est-ce qu'elle peut en vivre? Et qu'est-ce que ça implique de faire pour en vivre? À quelle échelle il faut lancer le produit? À combien il faut vendre le produit? Quelles compétences ça implique? Combien de personnes est-ce qu'elle doit toucher? Par quel biais elle doit y toucher? Et vous voyez, derrière ça, il y a tout un autre pan de compétences qui doivent être développées. Mais peut-être que ces compétences, c'est des choses qui vont être perçues comme chiantes ou inintéressantes. Et du coup, là, il va y avoir de la procrastination, malgré que le projet initial, lui, soit intéressant. Donc, il va falloir se poser la question. Est-ce que j'ai envie de faire du finalement, digital marketing ou juste faire de la création d'objets? Ce qui va être complètement différent. OK? Et pour pouvoir savoir ça, il n'y a pas d'autre moyen que de le vivre. D'accord? Donc voilà. Faites-moi savoir un petit peu ce que ça vous évoque.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, likez, partagez. Si vous voulez en savoir plus par rapport à votre propre situation, vous pouvez réserver l'appel découverte en lien dans la bio. Vous pouvez avoir aussi accès à la plateforme où il y a des exercices concrets qui traitent de ces sujets-là. Je vais vous mettre le lien pareillement dans la bio. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.